Dans le précédent épisode sur ma chaîne, je vous présentais un nouveau véhicule, le Chevrolet Trailblazer 4 litres 2. Et sur cet épisode, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, à mon goût, je préférais acheter un véhicule américain de 4 litres 2 plutôt qu'un Renault Scénic. Vous imaginez bien que j'ai pris la foudre céleste de tous les propriétaires de Renault Scénic. Mais vous avez finalement réussi à me convaincre. Le Scénic est bien meilleur que le Trailblazer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente un nouveau véhicule qui n'est pas un Renault Scénic. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne hasardeuse, j'avais fait quelques épisodes sur une Renault Twingo que j'avais achetée en panne, réparée, puis customisée en noir Raptor. Je vous mets la vidéo à l'écran si ça vous intéresse, c'était plutôt drôle. Cette Twingo était ma foi très bien, elle m'a bien dépanné, mais je trouvais qu'il manquait un peu de place, un peu de puissance, un peu de tout en fait. C'est parfait pour faire de la ville, c'est parfait pour aller chercher le pain, mais il me fallait un véhicule un peu plus gros, histoire de pouvoir charger mes outils, charger plein de personnes si j'en ai besoin, avec au minimum la clim. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente un nouveau véhicule qu'on pourrait comparer à un TGV, le fleuron français. Renault Espace 3, 140 chevaux, essence évidemment, moteur F4R 16 soupapes, F4R 700 pour les connaisseurs, un moteur fiable de chez Renault, mais en panne. Vous êtes certainement en train de vous dire, encore un nouveau projet, il faudrait peut-être qu'il termine ce qu'il a déjà attaqué. Et je vais répondre à ça que ce véhicule tombe à pic. J'ai des problèmes avec la CLK, problème de fuite. Les pièces prennent du temps à arriver. Le slipper de guerre devrait être terminé maintenant depuis plusieurs mois. Malheureusement, les rendez-vous chez le mappeur, etc. ont été plus compliqués que prévu. J'ai un nouveau rendez-vous, mais pour octobre. Je ne ferai pas 400 000 épisodes sur ce véhicule, mais seulement 2. Je me mets au défi de terminer complètement ce véhicule en 1 mois seulement. Mécaniquement parlant, et il y a beaucoup de choses à faire, esthétiquement parlant, et ça va vous régaler. Nous sommes le 10 septembre, jour de grève nationale TikTok. Le 10, il sera sur le salon Epoch Auto, sachant qu'il commence le 7, 8, 9 de mémoire il me semble. J'ai acheté ce véhicule avec 250 000 km, 750 €. L'annonce disait qu'il y a un problème de butée d'embrayage. Le vendeur m'a dit au téléphone que c'était plus ou moins le premier propriétaire qu'il avait acheté alors qu'il avait très peu de kilomètres et qu'il a toujours tout fait en temps et en heure et qu'il connaît le véhicule par cœur. Je lui fais confiance, il n'y a aucun problème, mais à chaque fois que j'achète un véhicule, j'aime bien faire de suite tout ce qu'il y a à faire, même si j'ai des factures qui prouvent que ça a été fait. Première étape, on va faire le tour complet du véhicule. Deuxième étape, on va chercher toutes les pannes et toutes les pièces à commander pour que la partie mécanique, train roulant, freinage, etc. soit impec. Troisième étape, on va faire un nettoyage extrême. Et dans le prochain épisode, on fera toute la partie esthétique avec une peinture complète. Vous imaginez bien, potentiellement des vitres teintées. Vous voyez où je veux en venir. Sûrement le Renault Espace 3 le plus classieux de France. Et ne me parlez pas du Renault Espace F1, ce n'est pas un 3, mais un 2. C'est parti pour faire le tour du véhicule, mais avant de commencer, cette vidéo est évidemment sponsorisée par Ovoco. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Ovoco, c'est un site qui regroupe énormément de casques dans l'Europe entière. Pour vous donner une petite idée, voici le nombre de casques que vous pouvez trouver actuellement sur Ovoco et le nombre de pièces qui s'y trouvent directement. Ça fait maintenant un petit moment que je travaille avec Ovoco et encore plus longtemps que je commande chez eux pour la simple et bonne raison que vous trouvez des pièces sur ce site que beaucoup de casseurs en France ne gardent pas par manque de place, etc. Et vu que tous mes véhicules ont au moins 20 ans, c'est très pratique pour moi ce genre de site. Maintenant, Ovoco, comment ça fonctionne? C'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur l'application ou sur le site internet, vous renseignez la marque de votre véhicule, le modèle et l'année et vous allez avoir toutes les pièces disponibles qui s'affichent. Si vous cherchez une pièce particulière, c'est très facile car toutes les pièces sont rangées directement sur le site. Et pour gagner encore plus de temps, vous avez même une recherche directement par mots-clés. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mets directement le lien dans la description et avec le code AUBORDEL, vous aurez droit à 15% de réduction sur les frais de livraison. Attention, le code promo est valable seulement jusqu'à la fin de l'année. Merci encore à Ovoco de soutenir mes vidéos, mes projets, etc. Ça commence à faire un moment et ça fait super plaisir. On peut reprendre la vidéo. Allez, c'est parti pour faire le tour de la voiture. Donc, ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, c'est que beaucoup de pièces de carrosserie sont en... vous voyez, c'est en fibre. Là, c'est de la tôle, c'est le capot. Ici, fibre, fibre, fibre. Voilà. Une grande partie de la carrosserie est en fibre pour une question de poids. Voilà. Donc, première chose, il y a une odeur infecte à l'intérieur de la voiture. Je pense qu'on a un mélange d'odeurs de Renault ancienne. J'ai pratiquement la même odeur dans la mulasse. Et un manque de nettoyage, on va dire. Je pense que c'était une caisse utilitaire aussi et qu'elle n'avait pas vraiment de soin à ce niveau-là. Donc c'est assez bizarre pour moi parce que ce genre de voiture me rappelle surtout l'école, bizarrement, quand les mamans des autres élèves venaient te chercher devant chez toi pour t'emmener en cours avec leurs enfants. C'était ce genre de véhicule qu'elles avaient en général, ou alors des multiplats, des trucs comme ça. Donc ce qui est cool
avec ce modèle, c'est qu'il y a énormément de rangements. Voilà. Donc moi, évidemment, je vais y installer une radio. D'ailleurs, voici le système de radio d'origine, Pioneer, avec la télécommande et tout, c'est un truc de ouf. Ça, ça met vraiment un coup de vieux, ce genre de truc. À l'avenir, je compte bien y installer un poste. J'ai carrément commandé l'emplacement de poste qu'on peut mettre ici, parce que certaines voitures étaient équipées d'un chargeur CD à ce niveau-là, et on peut le remplacer par une radio. À savoir, c'est que là, il n'y a aucune radio et elle est sous le siège passager. Donc quand je vais tout nettoyer, je vais en profiter pour virer les sièges avant et arrière, parce que voilà, il y en a beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Ici, on a les commandes, c'est très bizarre qu'elles soient sur le côté, quand on n'a pas l'habitude. La clim, apparemment, selon le propriétaire, est à recharger. C'est ce qu'on va vérifier, mais je pense plutôt qu'elle n'a jamais été rechargée parce qu'elle fuit. Ça, c'est ce que beaucoup de propriétaires de véhicules, quand j'en ai acheté d'occasion, m'ont dit. Oui, il faut la recharger. Bon, c'est pas grave, c'est un classique. Ici, il y a un bouton qui a été rajouté, un switch. Tout simplement parce que le propriétaire, l'ancien propriétaire, tourne à l'éthanol, 100%. Et en hiver, l'éthanol, ça a du mal à démarrer, donc il a mis ce truc-là pour tromper la sonde de température. Et quand il démarre, il appuie là. La voiture croit qu'elle est à moins de 30 degrés, ça gave le moteur, ça démarre mieux. Il enlève le doigt, ça revient à la température normale. Donc c'est hasardeux, fonctionnel pour l'instant, mais ça me plaît pas. Donc c'est un truc que je vais sûrement virer. Je pense que je vais installer un système plus safe pour le moteur pour rouler à l'éthanol. En premier temps, je vais remettre de l'essence avec un mélange d'éthanol pour pas trop le choquer au début. Sinon, écoutez, dans l'ensemble, il est assez propre. Le volant, comme vous le voyez, il a son âge, hein, donc j'enlèverai cette protection parce que je supporte pas ces trucs-là. Et on essaiera de trouver un volant en meilleur état ou alors un autre volant, j'en sais rien. Le pommeau de vitesse, étrangement, est très propre. Alors ça, c'est un peu la maladie de tous ces pommeaux de vitesse. Ils deviennent tout poreux, dégueulasses, là. Donc là, nickel. C'est poussé jusqu'au moindre détail, parce que regardez, je sais pas comment on fait pour reculer, j'ai pas encore trop regardé la voiture, mais ici, on a aussi des rangements dessous. On regardera mieux plus tard. Qui dit Renault Espace dit beaucoup d'espace, hein. Donc là, j'ai les sièges avec les tablettes à l'arrière, j'ai les accoudoirs, ça c'est cool. Les 3 sièges à l'arrière, il y a même un allume-cigare pour les passagers, c'est cool. Je vais vous montrer aussi l'arrière du véhicule, c'est un peu plus compliqué parce que quand le dépanneur me l'a emmené, on l'a monté directement sur le pont pour que je sois tranquille. Donc écoutez, dans l'ensemble, la carrosserie est nickel, mais on va faire des grosses modifications et ça, vous verrez bientôt. Particularité de ce modèle, c'est qu'il y a des charnières là sur la vitre, donc je peux ouvrir que la vitre si je veux, mais je peux ouvrir aussi le coffre. Est-ce que je vais avoir la place de l'ouvrir? Je sais pas. Voilà, j'ai ouvert, c'est passé au poil de cul, mais voilà la place qu'il y a derrière. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est immense. Voilà, et c'est bien pour ça que ça m'intéressait. Et là-dessous, ces trucs-là, je vais les virer d'ailleurs, peut-être ça qui pue aussi. On a 2 emplacements pour 2 sièges supplémentaires. Magnifique. On peut le passer en 7 places. Donc autant vous dire que ça va être très pratique pour moi au niveau outillage. Ça va être très pratique pour même les meubles, des conneries que je vais acheter pour mon futur garage. Donc j'ai très hâte de pouvoir m'en servir. Ce sera bien plus pratique que le petit coffre de la CLK. Les vérins marchent très bien, c'est très dur à fermer. Ok. Maintenant, intéressons-nous à la partie qui m'intéresse le plus, la partie moteur, évidemment. Hop là. Le fameux F4R. Donc un moteur que j'ai très hâte de découvrir. À savoir que ça, c'est le F4R de base. Et il existe aussi le F4RT pour la version turbo, qui a été monté sur DRS, il me semble, un truc comme ça. Petite parenthèse assez drôle, le F4RT Ovid de la chaîne Ultimate Baking l'appelle le fart. J'aime bien! Donc le principal problème de cette voiture, c'est que la butée d'embrayage est morte. Donc quand vous débrayez et que vous tournez la clé, vous démarrez tout ça, il y a un sifflement de fou, les vitesses ne passent pas bien, tout ça. Donc première étape qu'on va faire sur ce moteur, c'est tomber la boîte, changer l'embrayage et la butée. Mais une fois que la remise en route sera terminée, on va redémonter encore des choses car je veux faire la distrie, pompe à eau. Je veux changer aussi la poulie de déphasage qu'il y a sur ce moteur, qui est apparemment une des maladies. Les plus gros problèmes connus sont distribution et poulie de déphasage. Donc vous imaginez bien que j'ai tout commandé pour le faire. On va faire beaucoup de nettoyage, on va changer énormément de joints, parce qu'il y a pas mal de fuites aussi. On en profitera pour faire un gros nettoyage de la baie moteur, histoire que le moteur ressorte clean à la fin. Et évidemment, vidange, filtre à huile, filtre habitacle, filtre à air, j'ai tout pris. Les bougies aussi, les bobines, parce qu'il y a 2 bobines différentes, j'ai tout pris pour que la voiture reparte nickel. Après pour la clim, je vais essayer de la recharger, mais si elle est en panne, on verra ça plus tard. Évidemment, j'ai prévu de faire pas mal de petites peintures, etc., histoire que quand on ouvre la baie moteur, ça soit magnifique. Bref, ça on verra plus tard. Démarrons quand même ce monstre de puissance. Contact. Donc là tout s'allume, malheureusement il n'y a vraiment pas beaucoup d'éthanol dedans.
Donc je sais pas si vous verrez à la caméra, mais tout fonctionne. Hein. L'ordinateur de bord me dit que c'est OK. Il fait 25 degrés, il est 15h32. 2 minutes de retard. Les boutons de ventilation, tout fonctionne. Ça fonctionne. Allez, démarrage. J'ai pas appuyé sur le bouton pour tromper la sonde. Ça a quand même démarré. Le moteur fait des petits à-coups. Je pense pas que vous l'entendrez puisque c'est un moteur qui fait pas de bruit, ligne d'origine, tout ça. Et elle restera en ligne d'origine d'ailleurs, j'ai pas envie de faire du bruit avec un truc comme ça. Le moteur sautille pas mal. Et je pense que c'est un manque d'entretien malheureusement, ou peut-être le 100% éthanol qui est mal supporté. Donc une fois qu'on aura fait les bougies, les bobines, les capteurs, j'ai commandé des capteurs aussi, je pense que ce problème sera résolu avec du 98 ou 95, peu importe. Après peut-être que le réservoir est complètement vide aussi, mais je vais essayer de tromper la sonde. Non, ça va pas. Non, ça va pas du tout. Le moteur pétarade dans tous les sens. Je pense qu'on va pas s'amuser longtemps. Et on fera un entretien complet pour qu'il reparte nickel. Et on va regarder l'éclairage. J'ai tout allumé. L'éclairage à l'avant fonctionne, nickel. Bon, ça paraît blanc à l'image, mais en fait c'est jaune. Hein. C'est un éclairage jaune qu'on modifiera pour le moderniser un petit peu. Je vais pas aller jusqu'à tester les feux de recul et tout, mais pour l'instant tout est bon. Si je fais tout ça avec vous maintenant, c'est que je ne l'ai pas fait avant. Donc j'en profite de filmer tout ce que je fais en temps normal quand j'achète un véhicule. Je vérifie tout. Là maintenant, on va le monter sur le pont directement et aller voir un peu les trains roulants, aller voir le freinage, etc. Voir ce que je dois commander pour les prochains jours de tournage. On relève tout. Verrouillé. Première chose. Ok. Zéro jeu. Tout est neuf derrière. Les biellettes, donc il m'a pas menti au téléphone. Je vois que le soufflet de cardan est neuf aussi, donc c'est une bonne chose. On a la roue de secours. Voici l'état à l'arrière. Il n'y a vraiment pas de rouille, c'est nickel. Le réservoir ici qui est appuyé d'ailleurs contre le pont, pas terrible. Et là en fait l'échappement, vous voyez comme il pend là-bas. Je pense pas que ce soit l'échappement d'origine, c'est pas normal qu'il y ait 30 cm en dessus de l'échappement. Donc ça sera des petits soucis à régler. Là, je vais pas trop sous la voiture parce que j'ai pas vraiment sécurisé. J'aime bien, malgré qu'il y ait le pont, mettre des sécurités en plus. J'ai pas envie de mourir sous un espace. Mais là, vous voyez, au niveau de ce coude-là, ça vient toucher la caisse de la voiture. Donc je pense que l'échappement n'est clairement pas d'origine. Est-ce qu'on voit une marque de là? Non, j'arrive pas à voir. Mais là, ça a été ressoudé et tout. Ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. Donc on va remédier à ça aussi. Je vais essayer de trouver une solution. Peut-être chez un casseur ou quoi, trouver un échappement vraiment d'origine. Peut-être que l'échappement c'est d'origine, c'est comme ça et pas autrement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous savez en commentaire, ça m'intéresse beaucoup pour le faire le plus clean possible. En tout cas, sous la voiture, pour moi c'est nickel. Il y a vraiment très peu de rouille, mais c'est souvent le cas sur des véhicules qui ont toujours vécu dans le sud de la France. Il n'y a pas vraiment d'humidité, tout ça, donc il n'y a pas de raison qu'ils rouillent. Et pour le coup, c'est un modèle qui a été vraiment préservé par la rouille. Et en plus, regardez, il y a un crochet d'attelage. Et ça, c'est bien pratique. Maintenant que j'ai terminé ma petite vérification, je sais exactement ce que je dois commander en plus de ce que j'ai déjà commandé. Parce que pour la partie moteur, je me suis pas fait chier. Hein. J'ai pris toutes les pièces tous les jours et j'ai tout commandé. Et les gros travaux plus la partie custom feront partie du deuxième épisode. Mais je vous préviens, le deuxième épisode arrive vraiment dans la foulée. Donc vous n'aurez pas besoin de l'attendre 3 mois. J'enchaîne pendant tout le mois sur ce véhicule et vous aurez donc 2 vidéos complètes. Et après ces 2 vidéos, vous pourrez venir le voir directement au salon Epoch Auto. Il sera sûrement sur le parking extérieur, dans la partie véhicules de collection, etc. Et vous pourrez même, si je suis à côté, venir renifler l'intérieur pour voir si j'ai réussi à enlever cette odeur de merde ou pas. J'allais oublier un truc avant de vous quitter. J'ai remis des casquettes en stock sur la boutique. C'est des hauts bordels brodés. Voilà, donc avec nouvelle fermeture, comme ça, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran. Double clips, brodée, beaucoup plus épaisse, beaucoup plus qualitative. Elle existe avec le filet et sans le filet. Regardez dans la description, il y a directement mon site où je vous l'affiche à l'écran. Profitez-en, la première précommande arrive et j'aurai du stock. Après, il faudra attendre un petit peu que j'en refasse. Donc si vous voulez vous faire plaisir, c'est maintenant.
Alors retirons la batterie. Hop. Ah oui, d'accord, il y avait un rislant parce que c'est pété. Bon, c'est pas grave. On retire tout ça. Je vais en profiter pour la mettre à charger d'ailleurs. Parce qu'elle est un peu faible. Peut-être même la changer, je sais pas quel âge elle a. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de pièces qui ressemblent aux pièces de la Mulasse. Donc on va dire que je connais plus ou moins déjà. Hop là. Hop. On peut démonter le support de batterie ou pas. J'aimerais bien le repeindre aussi. Le calculateur. Hop. C'est assez compliqué de filmer tout là. Parce que vu qu'il y a très peu d'espace dans la baie moteur, c'est compliqué d'arriver à tout choper. Donc là, le tuyau que l'ancien propriétaire a dû rajouter. Hop. Ça tient par le Saint-Esprit. Ah oui, ça tient pas du tout, d'accord. C'était même pas fixé à la boîte à air derrière. Ouais. Si j'ai enlevé cette petite boîte à air avec le tuyau, c'est pour que vous voyez un peu mieux ce que je fais aussi. Il y a des tuyaux partout. La durite de chauffage. Alors ça a été modifié. Il y a un bouton pour tromper la sonde de température. Il faudra que je me penche sur ce truc aussi là. Et là normalement... Voilà. Regardez l'état du calculateur quoi. Il est pas beau. Hein. On va en profiter, on va le refaire propre. Ouais, ça commence vraiment à attaquer ici là. Croyez-moi, il va être beau à la fin ce truc. Compliqué de vous montrer encore une fois, mais on va faire sauter le câble d'embrayage. Hop. Très très simple. On va venir faire le maximum de place, couper les riselants. Tac. Donc là, je vais enlever la sonde de température trafiquée là. Hop. Voilà. Le top, ça aurait été que je m'occupe du système d'eau aussi en même temps. Il faudrait peut-être arriver à faire péter le démarreur qui est au fond du moteur. Ça, je pourrais pas vous montrer. Mais voilà, il reste plus que le support moteur, la masse qui est sur la boîte, quelques câbles à retirer et on pourra tomber directement la boîte sous la voiture. Je vais mettre la chèvre pour soutenir le moteur bien sûr et banzai quoi. Il était effectivement peut-être temps de la changer. Ouais. Par contre, ce qui m'emmerde, ouais, c'est que la pièce elle est abîmée là. Elle est bouffée de chez bouffée. Bon, mais faut en trouver une. Hein. Merde. Je vous ai épargné le démontage de toutes les pièces qui restaient. La butée elle est flinguée. La fourchette de boîte elle est flinguée aussi. Je l'ai commandée. L'embrayage je l'ai déjà commandé, il est neuf. Celui-là, il était sur la fin aussi, donc parfait. Le système, pareil, je l'ai commandé. Lui, le volant moteur, il est en bon état, écoutez. Il n'y a pas de problème, il faudra juste le poncer un petit peu. La surface d'accroche, quoi. Mais il est en bon état. J'ai bien avancé, je suis content. Je ne suis pas persuadé que sur ce coup-là, le pont m'ait beaucoup aidé. J'ai galéré avec les hauteurs, le cric, etc. C'était long, mais ça en valait la peine, il y a beaucoup de choses à changer. Normalement, demain, j'ai toutes les pièces pour tout remonter. Jouer un spi de vilebrequin au niveau de la boîte. On va profiter de faire une vidange du moteur, changer le joint spi et tomber directement le carter pour changer le joint. Donc vous voyez ce que je viens de faire là, c'est pas hyper compliqué, tout le monde peut le faire. Le pont, encore une fois, m'a pas vraiment aidé sur ce coup. Avec 2 chandelles, même 4 chandelles, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais tout est faisable avec la bite et le couteau. Je vais en profiter évidemment pour nettoyer toutes les pièces que j'ai démontées. Mais ça, je vais le faire hors caméra. À demain. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il a encore fait ce con? Ça a failli être la dernière vidéo de ma chaîne. Enfin, vous n'aurez même pas su parce qu'elle n'aurait pas été montée ni publiée. Juste après la séquence que vous venez de voir, j'ai commencé à ranger les outils, tout ça pour revenir le lendemain matin. Et j'ai voulu ranger des trucs sur la mezzanine de mon père. Voilà. Et quand je suis monté à l'échelle, je suis arrivé tout en haut, malédiction oblige, l'échelle a ripé et je suis tombé. Voilà. Donc en soi, c'est pas grave, je suis tombé. Mais pour me rattraper, j'ai eu un réflexe d'accrocher le bord de la mezzanine avec ma main droite. Et sur le bord de la mezzanine, il y avait un taille-haie, bien aiguisé, professionnel. Je vous laisse imaginer le résultat. J'ai ensuite terminé ma chute sur une autoportée, un petit tracteur là pour faire le jardin à mon père. Mais j'ai eu le réflexe de mettre mon bras devant ma tête, ce qui m'a sûrement sauvé la vie parce que j'ai éclaté l'autoportée en tombant. Je suis resté 3 secondes au sol en me disant c'est bon, j'ai rien, j'ai pas grand chose, ouf. Et là j'ai regardé mon bras, j'ai vu que ça commençait à gicler un peu partout,
j'ai pas envie de parler des détails, mais voilà. J'avais mon bras ouvert et du coup ça coulait, la veine quoi était coupée, donc ça pissait. Et je me dis que si j'avais pas eu le réflexe de mettre mon bras devant ma tête, j'aurais sûrement tapé la tête contre le pare-buff de l'autoportée et peut-être que je serais tombé dans les pommes, j'en sais rien, peut-être que KO comme ça et je me serais sûrement vidé de mon sang. Voilà. Je me suis rafistolé le plus vite possible, avec la trousse de soins de la Mercedes d'ailleurs, parce qu'elle était encore dedans. Et j'ai couru directement voir ma mère qui m'a rafistolé encore mieux et ça a coupé, on va dire, le saignement. Je suis pas allé à l'hôpital, rien du tout. J'ai attendu le soir pour enlever le pansement, tout ça, et ça saignait plus. Bon, voilà, c'était quand même de belles ouvertures. Aujourd'hui, ça fait un petit moment maintenant, donc j'ai plus que des traces sur les doigts. J'ai une belle coupure ici, et là, au niveau de la veine, c'est là où ça a bien morflé, quoi. J'avais déjà le coup de pété, j'ai ça maintenant, qui m'ont vraiment fait galérer, et le lendemain, je suis quand même retourné travailler pour remonter la boîte. Malheureusement, et c'est là que la malédiction a encore frappé, j'ai supprimé tous les rushs. Pour vous la faire courte, j'ai monté un joint spin-off, j'ai monté le volant moteur que j'ai nettoyé, que j'ai poncé, tout ça. J'ai serré aux données constructeurs avec un peu de Loctite au cas où. Et j'ai monté un embrayage de la marque Luc, voilà, avec le plateau aussi, enfin le plateau de pression, la Luc également. La butée d'embrayage est neuve, le guide de la butée d'embrayage est neuf aussi, je l'ai graissé comme il faut, etc. J'ai mis la fourchette de débrayage neuve également. Et le seul rush qui me reste de cette journée, c'est le moment où je remonte la boîte avec la caméra frontale. C'est ce que vous allez voir maintenant. Je préférais vous faire cette petite aparté pour que vous compreniez mieux ce qui se passe. Au plus j'essaie de faire des efforts pour que mes vidéos soient cohérentes, au plus elles sont bordéliques. Donc je ne peux pas me battre contre mon naturel, contre ma malédiction, contre qui je suis. Donc écoutez, c'est encore le bordel. Si vous avez eu le courage d'arriver jusqu'ici dans cette vidéo bordélique, mettez-moi en commentaire. Au bordel ne meurt jamais. Bon, nous sommes 2 jours plus tard, j'ai déjà posé la boîte, prête à être remontée, toute nettoyée, j'ai même repeint le petit cache et tout. Donc je suis content. Donc là, j'ai pas envie de me faire chier avec mon état physique, donc j'ai mis le cric et j'ai remis la chèvre ici pour soulever la boîte. Et je vais en baver, je le sais, mais au moins je force moins sur mes bras. Et j'espère ce soir pouvoir au moins aller rouler un petit peu avec, je l'ai assuré et tout, il est prêt à partir. Donc c'est parti. Déjà lui, je vais essayer de le monter à fond. En vrai, elle n'est pas très lourde, il faudrait peut-être essayer de la monter directement à la main. Mais bon, tant qu'à faire, autant utiliser des outils. Oh, la fourchette. Oui, j'ai tout nettoyé aussi à l'intérieur de la boîte, hein. Vous imaginez bien, avec le Karcher. Normalement, ça devrait moins me gêner là. Pas mal, pas mal. Ça va juste m'aider à soutenir le poids pendant que je la place. Ok, elle est rentrée. Elle est rentrée. Ok, elle est bien rentrée là. Je vais tout vous expliquer. Hier, quand j'avais la caméra sur le front, que je montais la boîte et tout, ça m'a saoulé. Mais saoulé à un point pas possible. J'arrivais pas à l'enquiller. Ça a duré au moins 2 heures avant que j'arrive enfin à l'enquiller hors caméra. J'étais énervé, saoulé, j'avais mal partout. Et je dis, tu sais quoi, tant pis pour la caméra, je remonte tout hors caméra et on se retrouve pour l'essai. Je vais quand même faire un petit tour avant, voir si je peux faire l'essai le lendemain. Dans la voiture qui me traînait sur la route de Memphis. Parfait, il roule parfaitement. Je prends la décision de rentrer chez moi avec. Parfait. Je pars ce matin avec pour venir faire des images, rouler avec, vous montrer tout ça. Je tombe en panne au bout de 5 minutes, sec. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait appel à mon assurance pour rapatrier le véhicule. Voilà. Au bord de la route, le temps que le dépanneur arrive, j'ai regardé un petit peu. Et pour moi, j'ai l'impression que les injecteurs n'envoient pas d'essence. Ou alors 2 sur 4. Parce qu'elle va tourner sur 2 cylindres et s'arrêter. Entre temps, hors caméra hier, j'ai changé les bougies et les bobines. C'était pas très intéressant à filmer. Je me suis dit, je le fais maintenant. On va démonter les injecteurs, l'admission, etc. J'ai commandé tous les joints, mais j'ai pas les injecteurs. On va voir si on trouve une solution. Et sinon, ça sera une vidéo forêt. Mais vous avez l'habitude avec moi. Donc voilà, j'avais remplacé les 4 bobines. On est parti pour tout redémonter
On va aussi retirer le câble d'accélérateur. On en profitera pour regarder un peu s'il n'y a pas des durites qui ont séché avec le temps, tout ça. Alors, le collecteur d'admission, hop. Qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise? Est-ce que ça sort? Oui. Comment c'est fixé derrière? Bon, je vais regarder ça. 1 heure plus tard, c'était une galère. Les vis sont cachées derrière. Il n'y a pas d'accès, il y a 1 mm. Je me suis explosé les mains, que je me suis déjà déchiré dans cette vidéo. Normalement, là, Renault. il va vraiment falloir qu'on règle le problème. Donc là, logiquement, tout devrait venir facilement. Évidemment, j'ai tout retiré. C'est bien crasseux, on en profitera pour nettoyer. Et là, ce qui était chiant, c'est qu'il a fallu que je démonte tout derrière là. Voilà le papillon. Ah, pas mal ça. La prise du papillon est pétée. Ah, ça s'arrêtera jamais. Renault. Après un bon nettoyage, ça lui fera pas de mal, hein, franchement. Il est bien crasseux. Est-ce que je peux retirer la boîte à air du coup qui est derrière maintenant? En fait, c'est un moteur qui est fait pour être travaillé, déposer ça. Et dire qu'ils mettent un V6 dans cette voiture aussi. Je sais pas comment ils font. Il y a vraiment pas beaucoup de place. Putain, mais c'est pas possible. Elle est condamnée derrière cette boîte. Oh là là. À nous. Normalement, lui il sort. Voilà. Je commence à plus trop parler parce que c'est en train de me gaver copieux. En général, c'est à ce moment-là que je fais des conneries, que je casse tout. Donc on va faire attention. Ça décale. Et lui, normalement, maintenant, il devrait sortir. Voilà. Ici, on a la rampe qu'on va venir démonter aussi. On va enlever l'arrivée d'essence. Oh, la pression qu'il y avait là-dedans. C'est pas grave, au moins ça m'a nettoyé les mains. Hop. Les prises d'injecteur. Boum. Déjà, je vois qu'il y a eu des modifications vu que le joint n'est pas d'origine. Waouh. Ah ouais. Ah ouais. Donc il y a carrément un injecteur qui est différent des 3 autres. Rassurez-moi, je suis pas fou, il y a bien un injecteur sur les 4 qui est différent. Là.